Amis sportifs, mesdames et messieurs, bienvenue sur la RTB pour ce 4e numéro de Sportbox. Un numéro consacré ce soir à la bourse octroyée aux clubs de première et deuxième division du Faso-Foot par l'État à travers le ministère des Sports et des Loisirs. Un rappel, le mardi 6 janvier 2015, le ministre David Cabré et le président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sangaré, avaient signé une convention de financement sous forme d'aide d'une valeur de près de 480 millions de francs CFA par an au bénéfice des clubs de première et de deuxième division, concrétisant ainsi une promesse du ministre des Sports, le colonel Yacouba Ouedraogo, initiateur de ce projet. 5 ans après, cette bourse fait polémique tant dans son opportunité que dans sa gestion par les responsables de clubs et la Fédération burkinabé de football. À l'origine, faut-il le rappeler, la bourse avait pour objectif d'aider les clubs à payer les salaires des joueurs. Pourquoi une bourse au profit uniquement des footballeurs? Quel bilan peut-on tirer 5 ans après? Quel avenir pour la bourse? Face au foot, la bourse en question, c'est le thème de ce numéro de Sportbox. Et pour débattre du sujet sur ce plateau, nous avons M. Herman Yabré, secrétaire général de la Fédération burkinabé, secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs. Et puis, nous avons également M. Steve Marc Sanon, qui est le directeur général du Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs. Et puis, nous avons le secrétaire général de la Fédération burkinabé de football, M. Baka Yago, et West Julien, analyste sportif, observateur indépendant de football. Il est également économiste de formation. Bonsoir, messieurs. Voilà. Alors, pour commencer ce débat, messieurs, la première des questions, c'est d'où est née l'idée de la bourse au profit des joueurs de football? Monsieur Yabré. Merci, Modeste. Mais avant tout propos, dans ce contexte très difficile pour notre peuple, lié à la maladie coronavirus, je voudrais traduire toute notre compassion pour toutes les familles éplorées, souhaiter un prompt rétablissement aux malades, souhaiter du courage au peuple burkinabé en général et au monde sportif en particulier, et demander aux Burkinabés de respecter les gestes barrières pour qu'ensemble nous puissions bouter le Covid-19 hors de nos frontières. Ceci étant dit, je reviendrai à votre question pour dire que c'est parti de l'analyse du fait que notre championnat de première division et de deuxième division battait de l'aile. Et vous savez que la vision de notre département, c'est de bâtir une élite sportive compétitive au plan continental et mondial. Et pour y arriver, vous ne pouvez pas avoir un championnat qui n'est pas de qualité et produire des joueurs talentueux pour arriver à cette élite. C'est dans ce cadre que le ministère des Sports et la Fédération de football sont parvenus à la signature d'une convention pour la mise à disposition des clubs de première division et de deuxième division cette subvention pour les permettre d'améliorer la qualité de l'organisation du championnat. Mais il faut se dire, comme je l'ai dit, c'est une convention qui a été signée entre le ministère des Sports et la Fédération. Vous l'avez dit d'entrée, c'est au temps du ministre Cabré que cette convention a été signée avec le président de la Fédération, M. Diakité, le colonel Sita Sangaré. Alors, dans cette convention, quand vous le prenez à son article 3, il est clairement dit que l'objet de la convention, c'est d'une part contribuer à la prise en charge salariale des joueurs burkinabés. Et d'autre part, c'est de créer des conditions d'une émergence d'un sport d'élite à travers la prise en charge des petites catégories. C'est clairement dit dans la Convention. C'est pour dire que la subvention, ce n'est pas seulement pour payer des salaires,
mais c'est aussi pour prendre en charge les petites catégories au niveau des clubs. Alors, Monsieur Sanon, vous êtes le directeur général du Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs. À l'origine, ce qui avait été dit et ce qu'on avait entendu, c'est que chaque joueur de première division avait droit à 100 000 francs CFA par mois et chaque joueur de deuxième division avait droit à 50 000 francs CFA par mois, ce qui fait un total de 20 millions pour les premières divisions et 10 millions pour les deuxièmes divisions. Alors, après, lorsqu'on vient nous dire, est-ce que l'objectif n'a pas été dévié? L'objectif dévié, bon, le fonds est chargé de la partie de la mise en œuvre financière de la convention. Et ça fait la 6e saison sportive que le fonds est sur requête du ministère et en application de la convention, mais à la disposition de la fédération qui est en fait dans le système, dans l'organisation du travail, c'est les fédérations qui sont les structures fêtières qui sont l'interface avec les clubs. Nous ne travaillons pas directement avec les clubs, mais c'est sur la base d'un budget que la fédération nous présente. Ça dépend des saisons. Si cette année, parce qu'avant il y avait plus de, s'il y a plus d'équipes en D1 ou en D2, ça dépend du nombre d'équipes et le budget nous est ramené. Selon le nombre d'équipes en compétition en D1 et en D2, nous donnons, le budget est fait trimestriellement et c'est débloqué et mis à la disposition de la fédération. Effectivement, c'est bien consigné dans la convention et même dans les débits, dans les budgets que la fédération nous envoie, c'est 100 000 francs par joueur de D1 et 50 000 francs par joueur de 2-2. Maintenant, lorsque nous mettons à la disposition des choses, le fonds, comme le dit, nous sommes chargés de l'aspect, nous notons l'éducateur. Après l'exécution, le bras financier, l'éducateur après l'exécution, sinon nous mettons à disposition conformément aux requêtes qui nous parviennent et avec les budgets. Alors, M. Yago. Alors, donc avant de parler, vous me permettrez de dire qu'il y a eu une réunion du ministère des Sports et des Loisirs avec la Fédération burkinabé de football, au cours de laquelle le président Sita Sangaré a fait le plaidoyer pour le décaissement des subventions qui sont en souffrance au niveau du fonds. Le SGLA va me confirmer que le ministre a donné instruction que cela puisse se faire. Alors, pour revenir à la question, le SG l'a dit très clairement, au début, donc, la convention donnait donc, cette bourse aux clubs de D1 et D2 pour prendre en charge les salaires des joueurs burkinabés, mais aussi pour avoir des petites catégories. Il faut entretenir et participer aux compétitions des petites catégories. C'est-à-dire que c'est une aide qui vous permet de prendre en charge des joueurs, mais cela vous donne l'obligation également d'avoir ces petites catégories-là. Alors cela voudrait dire que le club reçoit 20 millions et le club a obligation d'enlever dans les 20 millions de l'argent pour s'occuper des petites catégories. Ou bien la ponction, c'est vous qui le faites à votre niveau? Non, il faut dire que d'abord, les bourses qui sont données, ce n'était pas ces montants qu'il faut payer. C'est une aide en plus pour les joueurs. Voilà. C'est-à-dire que l'aide qui est octroyée permet aux équipes de payer un minimum de francs à ces joueurs-là. Maintenant, on s'aperçoit que dans beaucoup de cas, dans beaucoup de clubs, les gens n'attendent que ces bourses pour payer leurs joueurs. Mais c'était une assistance, mais l'État dit, je vous accorde tel montant à condition que vous ayez des petites catégories. D'accord. Alors, ouais, je viens être un observateur indépendant. Comment vous jugez cette façon de financer notre football? Non, pour la bourse, ce n'est pas une mesure nouvelle. Parce qu'on sait que, par exemple, les pays comme l'Afrique du Sud, la bourse que l'État octroie au club d'élite, c'est 1 milliard, estimé à 1 milliard de francs CFA.
Donc, au Cameroun, ça existe au Burkina, ça existe un peu partout. C'est des mécanismes de soutien de l'autorité au sport de l'élite. Mais pour le cas du Burkina, j'observe qu'il y a une confusion. Parce que l'opinion est au courant que c'est 100 000 francs qui est donné par l'État à chaque joueur de D1. 50 000 francs à chaque joueur de D2. Par mois. Par mois. C'est-à-dire que normalement, dans le pire des cas, un joueur de notre championnat en D1 ou en D2 ne devrait pas se retrouver à la fin du mois sans quelque chose. Mais quand on regarde le déroulé que ce que M. le secrétaire général dit, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de 20 millions, 25% est retenu. Bien sûr. Ce qui veut dire que les joueurs ne peuvent pas encore accéder à 100 000 francs de la part de l'État. Donc, il y a une confusion. C'est-à-dire que souvent dire que l'opinion a une critique facile, c'est que souvent, très bien souvent, les mesures ne sont pas souvent très bien expliquées. La communication. Voilà. J'avais demandé il y a 100 000 et 50 000 qui est annoncé. Ça, c'est ma première des observations. Ma deuxième des observations, je trouve que au niveau de la bourse, on a voulu faire beaucoup de réformes à la fois. Il y a la bourse, dans son but principal, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'athlète pour lui permettre de vivre dignement et de produire en qualité. C'est ça. Et parallèlement, on met derrière ça de faire fonctionner les petites catégories. Et à l'intérieur, on va enlever 25%. Est-ce qu'on va arriver, si on fait cette ponction, on pense à la relève dans cette mesure, est-ce qu'on va atteindre l'objectif qui est d'améliorer la condition de vie? Alors, je vais terminer. Alors, moi je voyais qu'on pouvait faire ça autrement. C'est-à-dire que la bourse, la conditionnation de la bourse renvoie à la bonne gouvernance. C'est-à-dire que la contrepartie, c'est exiger des clubs qui mettent en place des administrations capables de pouvoir consommer l'argent public et justifier l'argent public dans le format qu'il sied. D'accord, on va arriver là. Ce que je voulais vous demander, est-ce que vous avez expliqué aux différents clubs que l'argent qui est remis, c'est-à-dire que les 20 millions qu'on donne, c'est pour d'abord ponctionner 25% pour organiser les championnats des petites catégories, et puis les 75%, une part aussi est réservée à la mise en place des petites catégories dans les clubs. Est-ce que ça a été clairement dit? Il faut observer que depuis la mise en place du fonds, c'est seulement au cours de la saison 2018-2019 qu'une ponction a été faite sur les bourses. La ponction n'était pas faite. Wes a parlé tantôt de 100 000 par joueur de D1 et 50 000 par joueur de D2, mais c'est une base de calcul peut-être qu'on aurait pu ne pas annoncer, mais juste de dire on octroie 2 millions au club de D1 et 1 million au club de D2, mais vous avez l'obligation d'entretenir également de petites catégories. On le dit parce que, a priori, quand vous créez un club, c'est d'abord à vous de rechercher les moyens pour subvenir aux besoins de vos joueurs, de votre staff. Parce que c'est une association, c'est une association. Et cela se faisait. On ne peut pas comprendre qu'au moment où l'État donne un appui, qu'on se rétracte pour dire vous ne pouvez pas nous permettre d'atteindre je ne sais pas, cette qualité-là, et de donner plus aux joueurs parce que vous nous demandez d'avoir également une petite catégorie. Alors, le deuxième volet de votre réponse, lorsque la convention a été signée avec le ministère, une convention a été signée également avec les clubs. Tous les clubs qui entre le ministère et les clubs ou entre la fédération? Entre la fédération et les clubs. Tous les clubs bénéficiaires à l'époque de ce financement ont signé des conventions. Et dans laquelle également il y a des obligations qui s'appuient sur la convention signée entre le ministère et la fédération. D'accord. Alors, on va évoluer dans le débat. On va évoluer. Il n'y a que cette bourse est uniquement donnée aux footballeurs. Il y a d'autres acteurs qui ne bénéficient pas de cette bourse et qui à tort ou à raison, réclament cette bourse. Même dans la famille du football, il y a aussi d'autres secteurs. On va écouter Abibata Niampa, qui est la vice-présidente des Princesses. Elle parle justement de cette exclusion. On l'écoute et on revient sur ce plateau.
J'ai suivi la prise de cette décision aussi de près parce que je pense que c'était après 2013. Donc on a beaucoup applaudi et on a espéré aussi que petit à petit ça puisse intéresser toutes les catégories. À chaque fois que nous avons l'occasion, on a toujours aussi réclamé qu'on intéresse aussi les filles. Bon, quoi qu'on dise, nous sommes aussi en première division, en deuxième division. Même si ça ne peut pas intéresser toutes les filles et toutes les catégories, au moins on pouvait penser au féminin. Mais à chaque fois, on nous dit c'est compliqué, on va essayer. Les autres fédérations se plaignent. Après, on va faire un atelier spécial football féminin pour en parler. Et jamais on ne voit cet atelier. De cette enveloppe globale-là, chaque club doit céder 25% pour l'organisation des petites catégories. Alors on ouvre ça aux petites catégories, mais pas aux filles. Non, pas aux filles. 25% pour organiser. Bon, les garçons, ils ont, même les petites catégories, c'est petites catégories des garçons. Donc on ne parle même pas de nous les filles. Nous ne sommes même pas concernés par ces bourses d'abord. Nous-mêmes, nous luttons pour être concernés d'abord. Donc on ne parle même pas encore de petites catégories de filles d'abord. Mais aujourd'hui, quels sont les financements qui permettent au football féminin d'exister? Les financements, ce sont les dons des particuliers. C'est la subvention de la fédération. 2 millions pour les clubs de D1 et 0 pour les clubs de D2. Et maintenant, c'est nous-mêmes, nos apports personnels et puis quelques partenaires occasionnels. On vit au jour le jour au niveau du football féminin. Alors, monsieur le secrétaire général, réaction? Je voudrais d'abord dire que la bourse n'est pas seulement attribuée aux footballeurs. Il y a également les athlètes qui bénéficient de l'accompagnement du département en termes de bourse. Si vous avez vu les résultats auxquels nous sommes parvenus en athlétisme, au niveau des Jeux africains, au niveau des Jeux mondiaux avec Hugues Zango, c'est en grande partie grâce à cette bourse qui est attribuée aux athlètes pour les aider à améliorer leurs performances, à se prendre en charge dans des clubs beaucoup plus huppés. Fabrice Zango, Matkwala, bienvenue Sawadogo, Laetitia Zango, et même Laetitia Bambara plutôt, et même en taekwondo, nous avons Faisal Sawadogo qui bénéficie de la bourse. Le souhait du ministère, c'est de pouvoir attribuer la bourse à l'ensemble des fédérations. Mais on dit la plus belle femme au monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Et comme vous le savez, le fonds est alimenté par les taxes de la téléphonie mobile. Et à un certain moment, pour des problèmes conjoncturels au niveau du MENEFIT, il y a une bonne partie qui a été ponctionnée pour résorber ce problème. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été remis. Donc c'est autant de difficultés que le département éprouve pour pouvoir prendre en charge tout le monde. Mais l'espoir est permis. En ce sens qu'avec la loi d'orientation que nous venons d'adopter, il y a des perspectives de financement de notre sport. Désormais, les jeux de hasard vont financer le sport, et les industries minières vont financer le sport. Il y a le financement populaire à travers les ménages, à travers le concept « J'aime mon pays, je soutiens les étalons ». Donc nous avons bon espoir que si le ministère, à travers le fonds, arrive à mobiliser des fonds conséquents, naturellement, nous allons accompagner les autres disciplines pour que vraiment notre sport aille plus haut. Alors, monsieur le directeur général, 20 millions par an pour les clubs de première et 10 millions pour les clubs de deuxième division. Pourtant, il y a des fédérations qui veulent simplement 2-3 millions pour mettre en œuvre leur plan d'action ou leur programme d'activité annuel et qui ne les gagnent pas. Vous ne trouvez pas qu'ils ont raison d'être jaloux? Non, je vais peut-être rebondir avant qu'ils ne viennent pour dire que toutes les fédérations bénéficient d'une subvention au niveau du département. Il n'y a pas cette fédération qui ne bénéficie pas de subvention. Oui, mais quand même comparativement au club, parce que même la fédération de football bénéficie aussi d'une subvention à part. La bourse, oui, mais c'est comme je viens de l'expliquer, il faut commencer par quelque chose. Et on a commencé par le football. On aurait dû commencer par le taekwondo ou par le karaté, mais le problème a été posé avec la fédération de football en son temps. Et il fallait commencer et progressivement, lorsque les possibilités, les moyens vont le permettre, on va l'étendre à l'ensemble des fédérations et des clubs.
Alors, M. Yago, vous avez entendu le cri de cœur de Abibata Nyampa, que vous connaissez certainement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le SGRD, puisque c'est le ministère qui octroie les subventions, notre structure ne va certainement pas demander ou refuser une aide en faveur d'autres athlètes. Au contraire. Mais je dois dire, comme le SG l'a dit, que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Il faut également... Mais est-ce que vous plaidez auprès du ministère pour... Oui, juste pour vous montrer complète, Aïbata peut le savoir. Parce que le championnat D1 aujourd'hui se joue. Il y a quelques années, il n'y avait même pas de championnat féminin. Aujourd'hui, il y a un championnat régulier, il y a de D1, de D2, il y a même un accompagnement financier. Donc, il faut faire avec les moyens qu'on a et tenant compte de l'évolution. On souhaite un jour que les clubs féminins aient également aujourd'hui les moyens que l'on met à la disposition des clubs masculins. Mais il faut savoir que dans toute chose, il faut avoir une vision et il y a une locomotive à tout. Et on pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à faire en sorte que le football masculin soit beaucoup plus visible et tire les autres acteurs, donc D3, football féminin, etc., vers le haut. Est-ce que les féministes ne seront pas d'accord avec ça? D'accord. Moi, je vois une vision intégrée. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que d'autres pans de la chose émergent avant de venir tirer les autres. Moi, dans les 25%, on pourrait quand même penser au football féminin. C'est-à-dire que ce qu'on donne au club, on fait l'obligation de mettre en place des équipes de jeunes. Dans la même dynamique, on leur fait les obligations de mettre en place aussi des équipes féminines. Parce que c'est une approche intégrée. À quel moment on va penser au football féminin? Alors, je voulais réagir sur un autre aspect. J'ai compris toutes les réformes qui sont mises en œuvre, le championnat, la compétitivité. Mais la meilleure des réformes en matière sportive, de mon point de vue, c'est les conditions des athlètes. Dans notre championnat, par exemple, si les joueurs ne marchent pas à leur fin, ils ne dorment pas bien, quel que soit ce qu'on va faire, est-ce que vous pensez qu'ils vont produire? On a beau construire des stades, on a beau moderniser, avoir un calendrier aux normes, rester dans les standards, avoir des stades, avoir tout ce que vous voulez, des jolis maillots. Mais tant que l'athlète, toute une réforme qui ne fonde pas sur les conditions de vie de l'athlète, c'est une réforme qui ne va pas prospérer. C'est pour cela, moi, c'est un plaidoyer, ou peut-être un cri de cœur que je lance, que nos autorités, dans toute réforme, pensent d'abord à l'athlète. D'accord, on va y arriver. Alors, monsieur le DG du fonds, je vous avais donné la parole, mais bon, finalement. Alors, dites-nous un peu, au-delà donc du financement de la bourse, il a aussi dit qu'il y a des bourses pour d'autres athlètes, de d'autres disciplines sportives. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui est fait pour les autres disciplines? Pour les autres, effectivement, le ministère fait quelque chose. Et c'est ainsi que, depuis l'année passée, le ministère a décidé d'octroyer des bourses dans le cadre de la préparation des athlètes aux Jeux Olympiques de Tokyo. Un certain nombre d'athlètes qui avaient vraiment, de par leur performance, qui étaient encouragés pour les aider à se préparer. Et nous avons, j'ai déjà cité, et aujourd'hui, bon, certains athlètes, ce n'est pas le même taux, d'autres reçoivent $2,000 par mois, certains $1,000. Ce qui fait un total, pardon, de l'année passée, nous avons décaissé près de 41 400 000 francs pour combien d'athlètes? Il y a Marc Kuala, il y a Hugues Zango, Laetitia, il y a Bienvenue, et puis Faisal. D'accord. 5 athlètes qui perçoivent ça. Mais je voulais ajouter qu'en plus de ça, le ministère a fait venir des experts cubains. Il y a eu qui sont là pour 2 ans, déjà une année. Qui sont payés par le Burkina, par l'État? Par les fonds, par l'État, les fonds, et qui sont payés par l'État pour encadrer, pour appuyer la fédération d'athlétisme. Et ça, et de boxe, voilà, ces 2 fédérations, l'athlétisme et la boxe. Maintenant, ça aussi, ça nous coûte par an. Ce contrat que nous avons signé avec l'État cubain nous coûte autour de 61 397 575 francs CFA pour 2 ans. C'est un contrat qui a été signé pour 24 mois. Et donc, ça, voilà des efforts qui sont faits
pour en direction de ces choses. Nous allons parler... Vous me permettez de dire où est-ce que... Il y a des efforts qui sont faits. Hein. C'est vrai qu'on a pris conscience que ce n'est pas seulement les infrastructures dont qu'il faut avoir pour développer le football. C'est pourquoi, dans nos textes, il y a la licence de club qui oblige les clubs à avoir, par exemple, des contrats avec des joueurs, d'avoir une bonne gouvernance, juste pour canaliser. Vous savez qu'il y a quelques années... Les textes ne sont pas forcément appliqués, hein. Ces textes-là ne sont pas forcément appliqués au niveau des clubs. Je suis d'accord qu'il faut que nous soyons plus regardants par rapport à ce qui a été fait. Beaucoup de clubs ont introduit des contrats, mais la chose c'est aussi quoi? Quand vous avez un contrat, que deux personnes acceptent le montant qui leur est accordé, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous êtes un joueur qui accepte un montant qui est inférieur à ce que vous pensez pouvoir avoir. La fédération ne peut pas remettre en cause ce contrat. Il en est de même pour les entraîneurs. Quand vous devez signer un contrat, c'est d'abord vous et l'employeur. Si vous allez accepter un montant donné, n'attendez pas que la fédération vous a parlé peut-être une convention collective pour fixer un peu le salaire minimum. Il faut qu'on y aille progressivement. C'est pour ça qu'on y aille progressivement. C'est pas la réforme sur la commission de vie des athlètes, c'est dit que c'est contractuel. Le joueur consent, l'employeur consent. Mais nous savons en tant qu'autorité que cet argent-là, il peut percevoir ça et puis être productif. La convention interprofessionnelle dont tu parles, oui, mais c'est plus que important. Je ne nie pas que la fédération ne fait pas beaucoup de choses, et même à mieux. 15 millions de subventions au club, plus 20 millions, 35 millions, alors que... Bon, c'est les 20 millions, il faut aller vers 5%. Oui, alors que les 5 athlètes que j'ai cités ici, c'est 41 millions, alors que le peuple... Donc, ça veut dire que des efforts sont faits. Mais les réformes doivent être encore suffisamment faites pour pouvoir protéger l'athlète. Voilà. D'accord. On va évoluer dans le débat. On va évoluer pour parler de gestion de la bourse. On va parler maintenant de gestion, parce que tout de suite, je crois que c'est le RG du ministère qui le disait, l'argent se trouve au niveau du fonds. Le fonds donne l'argent à la fédération et la fédération donne l'argent au niveau donc des clubs. On va en parler. Alors aujourd'hui, quel est le bilan qu'on peut tirer 5 ans ou 6 saisons après? On va passer la parole au secrétaire général. Ce que je puis dire, c'est que l'allocation de cette subvention a permis au club de pouvoir organiser de façon qualitative les structures et de prendre part au championnat. Je puis vous dire qu'aujourd'hui, des clubs de l'intérieur arrivent à retenir leurs joueurs grâce à cette subvention. De par le passé, quand le joueur est bon, les clubs de Ouaga viennent le retirer. Mais aujourd'hui, les clubs de l'intérieur même viennent chercher des joueurs à Ouaga. Et quand vous voyez aujourd'hui, je pense que nous convenons de dire que la qualité de notre championnat s'est améliorée. Et de plus en plus, des joueurs de talent sortent de notre championnat pour appuyer notre équipe nationale, pour monnayer les talents ailleurs. Et c'est l'objectif recherché par le ministère en aidant les clubs à améliorer leur organisation. Alors, déjà pour vous, l'objectif atteint? Bon, nous, comme nous sommes une agence d'exécution du ministère, mais de par mon expérience, puisque je suis là, ça fait un petit moment, je vois que vraiment, je ne suis pas spécialiste de sport, mais je vois que notre championnat, puisque tout Burkinabé aime le football, a vraiment la qualité s'est améliorée. Au vu de choses, la qualité s'est améliorée. Et donc pour un bilan, je pense que c'est satisfaisant. Mais il faut savoir que ce que l'État a mis à disposition de la fédération pour les clubs là, nous sommes en 5 saisons, avec en moyenne 520 millions par an, nous sommes à plus de, on va voir les 3 milliards, à plus de 2 milliards 500 qui a été décaissé. Hein, pour la bourse, je ne parle pas des autres aspects. D'accord. Voilà, bon, en termes de bilan chiffré, je vais vous dire que nous partons vers les 3 milliards dans la 6 saisons. Dans 6 nous sommes dans la 6e saison. D'accord. Voilà. Alors, M. Abaka Yago, l'impression qu'on a, c'est une impression, si
vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez marquer votre désaccord. L'impression qu'on a, c'est que l'argent qui est remis au niveau de la fédération et que vous remettez cet argent au club, cet argent-là est mal géré. L'argent revient au président des clubs qui en font ce qu'ils veulent. Je ne serais pas celui qui dirait le contraire, parce que faut se souvenir qu'il y a eu une enquête qui a été menée en 2016, donc début 2017, par le fonds et la fédération, qui avait démontré effectivement que les joueurs n'avaient pas, quelquefois, ce pourquoi ils émergeaient. Donc, c'est toutes ces choses qui ont amené qu'à au cours d'une réunion en 2017 au SAC du 4 août en face des responsables des clubs, le ministre Tahirou Bangré a proposé donc qu'on revoie effectivement l'utilisation de la bourse et même l'appellation. C'est comme ça qu'elle est passée de bourse à subvention. Donc je ne serai pas celui-là qui vous dira le contraire. Alors est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi et évaluation? Parce que c'est des fonds publics, on ne peut pas donner l'argent aux gens sans chercher à comprendre, sans voir un peu comment c'est utilisé. Oui, effectivement, il y a un mécanisme de suivi. Dans le contrat, il y a un comité qui est chargé de suivre l'utilisation de ces fonds et de faire rapport régulièrement. Ce comité est présidé par le directeur de cabinet du ministère avec la fédération et nous, l'État secrétaire général, le directeur général du fonds, avec les membres de la DGS et ce comité. Mais il faut reconnaître que le comité, souvent le fonctionnement, il y a eu des insuffisances dans le fonctionnement. C'est dans ce cadre même que le comité avait organisé la mission de suivi dans les clubs et qui a relevé beaucoup d'anomalies, beaucoup d'irrégularités dans la gestion des clubs avec la plainte des joueurs qui remontaient au niveau du ministère et de la fédération. Sinon, il y a un comité qui est là, mais dont le fonctionnement reste à améliorer. Alors, oui, les réactions de DG et puis LG me convainc que la réforme qui devrait aller avec cette mesure... Est-ce que c'est la bonne formule? La réforme qui devrait aller avec cette mesure des bourses, puisqu'il s'agit de donner davantage d'argent public à des associations. La réforme qui devrait aller avec cette mesure, c'était sur la gouvernance. Sur la gouvernance. Mettre en place les mécanismes, que chaque association sportive puisse avoir un minimum d'administration et un minimum de personnel qualifié et compétent pour gérer les ressources publiques. Parce que la réforme est très la formation, il devrait avoir ces exigences-là, non? Je vais continuer. Avec au minimum un comptable qualifié, quand même. On pourrait même ajouter, puisqu'il s'agit ici de prendre en charge des salaires, on pourrait même ajouter pour chaque club de 2 en 2-2 que le ministère même prenne en charge ne serait-ce que 2 personnels essentiels, un secrétaire et peut-être un comptable pour les clubs. On va dire que l'État ne doit pas aller jusqu'à ce niveau, mais si on veut que l'argent public soit utilisé suivant son orthodoxie, on doit aller dans ce sens. La réforme on donne davantage d'argent, mais on ne développe pas le mécanisme de redevabilité. D'accord, merci. On va évoluer. Juste pour effectivement, on a des textes. Hein. Si vous prenez le règlement de licence de club, c'est dit dedans. Les clubs doivent avoir... C'est l'application de on a toujours sous les textes, mais la mise en application, c'est que il y a des textes là. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais je vous ai dit ici qu'en début d'année, il y a eu des clubs qui ne devraient pas bénéficier de la totalité de la subvention de la fédération. Mais on ne le donne pas. Non, on ne le donne pas quoi? Puisque les textes, si vous vous référez au texte, ils n'ont pas droit. Mais si vous les donnez, qu'est-ce qui va les inciter à ce qu'ils soient à règle l'année prochaine? Oui, je suis d'accord qu'il faut à un moment donné être intransigeant. Moi, sur mais c'est pas intransigeant, c'est juste respecter les textes. On va évoluer dans le débat. On va évoluer. Qu'au regard de ce que nous avons constaté, au regard également des murmures autour de l'utilisation de cette bourse, il est évident qu'après cette saison, le ministère
et l'ensemble. D'accord, on va en arriver aux perspectives. Okay. Alors on va marquer un arrêt pour écouter donc le président du Majestic Sporting Club. Il s'exprime sur la gestion de la bourse. Adama Ouedraogo est au micro de Jérôme Tchandrebego. En 2014, le ministère nous donnait une manne financière. Cette manne a permis à beaucoup d'équipes quand même qui étaient dans la difficulté de pouvoir payer les joueurs, même si ce n'est pas forcément à temps, mais de pouvoir en tout cas payer les joueurs. Et ça a permis aussi à certaines administrations, certaines structures sportives de bien s'organiser. En tout cas, nous saluons à sa juste valeur l'action du ministère des Sports et des Loisirs. La FBF signait un chèque et on partait décharger et récupérer le chèque et placer sur le compte et on encaissait. Je crois qu'en 2018, ils ont procédé à des virements directement dans les comptes bancaires. Donc c'est la Fédération burkinabé, c'est par l'entremise de la Fédération burkinabé de football que nous recevons effectivement les bourses actuellement. Donc c'est 2 millions par mois, ce qui donne 20 millions par saison sportive de 10 mois. 25% sont coupés et c'est 75% qui reviennent au club maintenant. Depuis quand ces 25% sont coupés? Depuis l'Assemblée générale de l'année 2018. Donc la saison sportive 2018-2019, nous avons subi les coupures. Donc d'ailleurs, en son temps, nous avons voulu comprendre davantage pourquoi c'est un décret qui nous donne la bourse et après c'est une décision qui vient tout simplement soustraire cette partie de la bourse, les 25% de la bourse, au profit de la petite catégorie ou de certaines compétitions de petite catégorie. La question n'a pas eu de réponse. Et vous savez comment les assemblées générales se passent. Alors l'idée est avancée. Il y a un groupe de personnes au fond de la salle qui applaudit et puis c'est fini. C'est adopté, c'est adopté. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a aucun consensus là-dessus, il n'y a pas eu de débat. Alors les 25% ont été retranchés, c'est 75% que nous recevons depuis lors. Il faut savoir que la bourse ne vient jamais à la fin du mois. Comme je vous l'ai dit, ça vient 3 mois plus tard. Mais ce n'est pas justement à la fin de ce trimestre que nous avons automatiquement. Il y a beaucoup de retard. Donc du coup, il y a un document qui était passé au niveau des clubs. Et Majestic en a reçu. La DTN et la fédération nous avaient dit, alors vous pouvez payer les salaires aux joueurs, mais il y a une partie qui est réservée à la bourse, une partie qui est réservée à la contribution des équipes. C'est-à-dire que quand un joueur touche 100 000 francs, on peut mettre dans la grille de paiement 50 000 francs. Comme la note le dit si bien, aujourd'hui un joueur de D1 ne doit pas toucher en dessous de 50 000. On peut dire par exemple que voilà, sur le bulletin de paie du joueur, il a 50 000 francs au titre de la bourse et 50 000 francs c'est la contribution du club. Donc c'est comme ça que ça se gère. Majestic paye les salaires sans tenir compte de la bourse et quand la bourse arrive, on essaie de voir que là même il faut compléter pour pouvoir disons compenser, sinon ce n'est pas possible. À Majestic, le salaire minimum d'un joueur c'est combien, le maximum c'est combien? Il n'y a pas quelqu'un qui touche moins de 110 000 francs à Majestic, je peux le dire. Alors, M. Yago, réaction, c'est comme ça que vous adoptez les textes en Assemblée générale? Je suis surpris d'entendre M. Ouedraogo dire que l'idée a juste été lancée, les gens ont applaudi. Est-ce qu'il y a un vrai débat, une vraie démocratie? Comme toute assemblée, généralement, les participants sont là et si vous n'êtes pas d'accord, jamais ce point ne sera évacué. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas, vous n'êtes pas d'accord, si il se dégage. Mais c'est la majorité. Dès qu'on applaudit, c'est adopté, on passe à autre chose. Ça veut dire que la majorité a accepté. Sans comprendre. Sans comprendre. C'est vous qui le dites, Modeste. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas possible qu'on veuille traiter tous les autres qui acceptent des choses qui ne sont pas ce que vous voulez, comme des gens qui sont abrités. Ah non. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de clubs se plaignent sur la ponction des 25%, comme si les textes ont été adoptés. Les clubs, c'est lesquels? Parce que moi, je suis également sur les réseaux sociaux, je n'ai pas vu la réaction des dirigeants. Alors, c'est vrai que personne ne peut... D'accord. Personne ne peut... C'est vrai que c'est un élément, mais ce n'est pas un baromètre. Personne ne peut être content quand on vous retire quelque chose.
je le dis, nous n'avons pas à ce jour reçu une correspondance d'un club qui nous dit qu'il y a un problème. Au demeurant, on a des structures, c'est les ligues régionales. Si des clubs pensent que ce problème doit être redébattu en assemblée, il y a des mécanismes pour que ce problème-là soit posé en assemblée générale. Alors, M. Yabré, finalement, est-ce que l'argent arrive aux bénéficiaires? Parce que quand on regarde, on entend les uns et les autres, on donne 75%, on dit bon, il faut enlever 5, par exemple si le joueur a 100 000, Adama Ouedraogo l'a dit, le président du Majestic, si le joueur a 100 000, le club paye 50 000 et puis l'autre 50 000 c'est la bourse. Mais finalement ce qu'on a comme retour, c'est qu'il y a des présidents de club qui ne payent plus rien, ils n'attendent que la bourse paye les salaires. C'est vrai, il y a des problèmes au niveau des clubs, il faut le reconnaître, mais c'est comme je le disais tantôt. Au départ, cette bourse, cette subvention qu'on a appelée bourse, elle était d'une part pour contribuer à prendre en charge, je dis bien contribuer à prendre en charge parce que le ministère n'a pas la prétention de payer le salaire des joueurs. C'est au club de payer les salaires des joueurs. Mais c'est au regard des difficultés que rencontrent les clubs que le ministère s'est engagé à accompagner. Ça, c'est normal. Maintenant, je vous ai dit que dans la convention, il est clairement écrit que la bourse, d'une part, va servir pour le paiement des salaires, mais d'autre part, la prise en charge des petites catégories. Ça, c'est l'article 7 de la Convention qui le dit. Donc, s'il y a des problèmes de gestion au niveau des clubs, nous traitons directement avec la fédération. Le ministère, dans sa structuration organisationnelle, ne traite pas, ne descend pas au niveau des clubs ou au niveau des ligues ou des districts. Nous traiterons directement avec la fédération qui est notre répondant. Et c'est la fédération qui descend maintenant, qui a l'obligation de descendre dans les ligues, les districts et les clubs. Mais, je le disais tantôt, si on constate qu'il y a des problèmes, nous allons nous asseoir, discuter encore avec la fédération pour qu'ensemble, on puisse adopter la meilleure posture pour une utilisation vraiment rationnelle et optimale de cette allocation. Alors DG, souvent les clubs attendent 3-4 mois, parfois 5 mois avant de percevoir la bourse. Quel est le problème? Bon, ces deux dernières années, il y a des retards. Sur la Havre, ce n'était pas le cas. Parce que l'année passée, ou c'est en 2018, vous savez, avec la participation des mouvements d'humeur au niveau du ministère des Finances, il y avait, vous savez que lorsqu'on dit le fonds, les ressources du fonds, ce n'est pas dès le 1er janvier que toutes les ressources sont disponibles. C'est au fur et à mesure de l'exécution du budget que le fonds reçoit sa part, puisque les ressources, la plus importante part des ressources du fonds proviennent est abordée par la taxe. Donc c'est au fur et à mesure, c'est mensuellement, que nous recevons la part qui revient au fonds. Donc en 2018, il y a eu ces problèmes. Et même en 2019, que vous voyez aussi, il y a eu aussi des difficultés. C'est encore un retard. Voilà, il y a eu des retards. Sinon, avant, ce n'était pas comme ça. Moi, je peux dire que ce sont ces deux dernières saisons-là qui font que nous connaissons ça. C'est dû à la situation, au contexte national. Sinon, il n'y a pas de problème parce que la bourse a été, le principe a été acquis depuis 2014. Depuis, la convention a été signée en 2015. Depuis là, il n'y a pas de problème. Le conseil d'administration a donné son feu vert. Donc, il n'y a pas de problème. Chaque année, c'est budgétisé. Lors des sessions budgétaires, le conseil d'administration inscrit les montants de cette contribution du ministère pour la prise en charge des salaires. La ligne budgétaire est là. C'est souvent des problèmes de ressources, de disponibilité, mais liés au contexte national. Alors oui, Julien, vous êtes un observateur indépendant du football burkinabé. Quand vous regardez la prestation après bourse et la prestation avant bourse, est-ce qu'il y a eu un changement? Bon, est-ce que... Vous parlez du spectacle. En termes d'évaluation, parce que là, tu parles d'évaluation d'impact, il va falloir se retourner à des outils. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut ajouter de façon, est-ce qu'on peut analyser de façon additionnelle la prestation? Mais dans l'absolu, le niveau de notre championnat a nettement amélioré. Le niveau est nettement amélioré. C'est dû à la bourse? On peut, en partie, je peux dire en partie, parce que la bourse
est là, mais certains joueurs font 3 mois sans percevoir. Il y a encore des arriérés de paiement. Oui, il a expliqué que c'est dû à des retards. Oui, parce que malgré et aussi il y a des présidents de clubs qui ont suspecté. Malgré l'installation de la bourse, les joueurs ont encore du mal à percevoir. Donc, je serai au niveau de la FIDE. Il y a quand même une nécessité de mener quand même une petite étude. Allons-y en même temps, par rapport aux perspectives. Allez-y. Une petite étude, une étude d'impact pour pouvoir analyser tout ça. Mais c'est-à-dire, il faut aller. J'aurais souhaité que vous teniez votre micro à un joueur, 1 ou 2 joueurs, pour qu'on puisse avoir aussi leur avis. Ils ne s'expriment pas, les joueurs. Ils ne s'expriment pas. À la matière, si vous parlez mal de votre président. Non, c'est-à-dire qu'il a parlé d'impact. Et en termes d'impact, c'est trivial, dans l'absolu ça a amélioré. Oui, mais maintenant, est-ce que c'est plus lié ça de façon intrinsèque? L'étude peut nous permettre de faire ressortir la valeur ajoutée. Ça peut être lié à plusieurs subventions. Mais je veux rebondir un peu sur les propos de SG. C'est-à-dire ça me convient que la relève devrait être intimement associée au championnat d'élite. C'est-à-dire que cette année, les clubs ont vu leur augmentation de la subvention. C'est passé de 12 500 à 15 millions. C'est-à-dire qu'il y a 2 500 qui s'est ajouté. Pourquoi on ne prenait pas ces 2 500 pour financer le football des jeunes et laisser l'argent qui est destiné à l'amélioration des conditions de vie des joueurs? Moi, je voyais ce mécanisme comme ça. Intimement lié et tant pas des réformes qui s'inscrivent. Je vais terminer. Allez terminer rapidement parce qu'il y a pas de temps. Et puisque ici ils reçoivent de l'argent pour la petite catégorie et que l'année prochaine ils n'ont pas les équipes pour faire la petite catégorie, l'équipe est rétrogradée. Alors, West Julien, merci West. Alors, RG, il y a de la subvention venant de la FIFA pour les petites catégories. Vous financez également les clubs de première division à hauteur de 15 millions par an. Pourquoi ne pas faire la ponction à ce niveau-là au lieu de forcément aller grignoter au niveau de la bourse? Alors, vous me permettez de rétablir certaines vérités. Le site de la FIFA est disponible. Le règlement des fonds FIFA Forward y est. Vous pouvez y aller et voir combien chaque association nationale peut disposer s'il y a une compétition de petites catégories. Pas seulement d'une catégorie, de 3 catégories. U15, U17, U20. C'est 50 000 $. West a dit tantôt pourquoi on n'aurait pas pu prendre les 2 500 000 par club pour faire ces compétitions. Le directeur du fonds est là, il va vous dire ce qui a été fonctionné sur la subvention des clubs, c'est 130 millions. Mais le montant de compétition est encore supérieur à celui-là. Donc 2 500 000 fois 16. Mais cette année, par exemple, si c'est pas c'est juste des formules. Alors regarde, on est tous d'accord qu'il faut regarder. Sinon, le règlement de licence de club fait encore recours au fait que les clubs d'élite doivent forcément avoir des petites catégories. Sinon, c'est des fonds que vous perdez. Oui, mais la bourse, les clubs de l'élite n'ont pas de petites catégories. Bien sûr, beaucoup de clubs d'élite, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec il faut un cahier de charge, il faut une certaine exigence. Il faut être regardant par rapport à l'application des textes. Il faut s'élever au-dessus des émotions et appliquer nos textes. D'accord, merci beaucoup, M. Yagoub. On va suivre maintenant Abibata Niampa et Adama Ouedraogo, président du Majestic, qui donne son idée sur la bourse. Il donne son idée, il donne quelques idées et on revient sur ce plateau. S'il y a un montant à donner aux uns et aux autres, il y a forcément un minimum de suivi et évaluation qu'il faut faire après chaque période. Imaginez-vous si on virait les 3 mois de bourse, par exemple, les 6 millions, et qu'on impartissait un délai au club, c'est-à-dire 1 mois, pour dire qu'au lieu que vous envoyez les pièces à la Fédération burkinabé de football, on est une équipe qui vient sur place, qui interroge, qui demande les pièces justificatives. Il y a un système de suivi et évaluation. Et en ce moment, on a une grille qui dit que si un club n'est pas à jour par rapport à ses justifications et à ses rapports techniques et puis financiers, alors il y a des sanctions qui sont posées. Je pense que c'est de cette façon-là que nous allons pouvoir mieux utiliser la bourse et puis l'affecter à la destination première
À mon sens, c'est comme ça. Il faut un système de suivi-évaluation. Et moi-même, je suggère même que les joueurs même soient interrogés incognito. Il ne faut pas que les clubs sachent. Voilà, on appelle un joueur, on lui dit, est-ce que vous avez reçu votre salaire? Oui. Est-ce qu'on vous a fait comprendre que cette partie-là, c'est la bourse, c'est la quote-part de la bourse dans votre salaire? Oui. Tant mieux. Si les clubs se font prendre, bon, moi je pense que c'est en ce moment, nous serons responsables de la gestion de la bourse au niveau de nos structures respectives. Et les propositions que nous on avait faites, je me rappelle avec les équipes étincelles et autres, quand on va en stage, à chaque fois on répète. Même si on ne peut pas avoir 100 000 comme chez les garçons, on peut avoir, comme en première division garçon, on peut avoir au moins 50 000 francs comme en deuxième division. Par exemple, nous sommes aussi une première division, hein, et nous jouons la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Non, mais ce n'est pas pour ça, c'était pour rigoler. Mais moi, je pense que si cette bourse va directement aux bénéficiaires, ça va aider. Ça va aider. D'abord, les clubs, ça va les aider à respirer un peu. Ensuite, les joueurs, ça va les... Directement aux bénéficiaires. Qui est-ce que vous appelez bénéficiaire? Les joueurs, puisque la bourse est destinée aux joueurs. Maintenant, si la bourse est destinée aux joueurs et qu'elle n'arrive pas aux joueurs comme le ministère le prévoit, ça, il y a un problème. Voilà. Donc, DG, vous avez vu les propositions, hein? Voilà les propositions du président du Majestic. Vous avez vu aussi l'appel lancé par Aïbata Nyampa. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Comme le secrétaire général a dit tantôt, le principe de travail du ministère, c'est travailler avec la fédération. Nous ne pouvons pas aller directement travailler avec les clubs. Si on doit aller jusqu'à... Il y a un comité de suivi. Le comité peut faire une mission, comme ce qu'ils ont proposé, aller voir ce qui se passe sur le terrain. Oui. Mais dire de payer directement, bon, je me rappelle, si je pense sur le contrôle des SG, qu'il y a des clubs même qui ont refusé. Et bon, quand on a voulu payer directement les joueurs avec la liste, il semble qu'il y a des clubs même qui ne souscrivaient pas à cette idée. Bon, vous ne pouvez pas payer aussi l'employé et l'employeur n'aura même plus de mise sur son employé. Donc il y a ça aussi. Monsieur Modeste, c'est une contribution. Comme étant une contribution, on ne peut pas aller... Bon, comment on peut aller faire les feuilles de paie à leur place? Puisque la feuille de paie est composée de la contribution du ministère, en plus de ce que le club doit ajouter pour pouvoir payer. Alors, que doit-on faire? En fait, au départ, nous avons souhaité que le club nous donne la liste des joueurs qui ont droit à la bourse avec leur compte et directement à partir du fonds, on vire dans leur compte. Mais c'est ce que les clubs n'ont pas accepté. Là, vous virez combien? 100 000, 100 000? Non, ça parce que c'est ce qui avait été annoncé. Oui, si c'est ça. Il n'y a pas de nouveaux calculs, on n'a pas fait de nouveaux calculs pour dire... Donc c'est les 100 000 qu'on allait virer. Non, pas forcément. C'est qui sera mis à la disposition des clubs pour la bourse, en fonction de ce qui sera déterminé, on virait directement dans le compte des joueurs. Mais les responsables des clubs n'ont pas accepté ce principe. Parce que nous ne pourrons pas avoir une menue. Que faut-il faire pour améliorer la bourse? Monsieur, vous avez parlé du suivi et évaluation. Je vais dire que les enquêtes qui ont été faites en son temps, c'était justement pour aller dans ce sens. Maintenant, il faut peut-être revoir. Autrement, comme le ESE vient de le dire, lorsque il a été question les premières années, la fédération a proposé de recevoir les listes des clubs avec le montant qu'ils souhaitent qu'on paye. Mais même ça, les clubs n'ont pas voulu parce qu'ils perdaient leur autorité. Peut-être aussi que les présidents aussi ne gagnaient pas grand chose dans la parce qu'il faut s'asseoir, regarder un peu tous ces aspects et voir comment on fait à l'avenir. Merci beaucoup, M. Yago. Merci à M. Stimac Sanon. Vous êtes le DG du Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs. Merci à West Julien Tendrebiogo, analyste sportif et économiste de formation. Merci à M. Abouaka Yago, secrétaire général de la Fédération burkinabé de football. Merci à M. Herman Yabré, secrétaire général du ministère des sports et des loisirs. Merci d'être venu. C'est tout pour ce soir. À très bientôt sur la RTB pour un autre numéro de Sportbox. Sportbox, ça boxe toujours. Merci à Sana et à toute l'équipe. À très bientôt.